الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشرط الثاني العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. Donc l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: la deuxième condition est la raison, donc son opposé est la folie. Le fou n'est pas tenu responsable, la plume est levée à son égard jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. La preuve en est le hadith: la plume a été levée pour 3 personnes, le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, et l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. وشرط الثالث التمييز وضده الصغار وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Donc la troisième condition est l'âge de discernement. Son opposé est la petite enfance. Donc son seuil, sa limite est fixée à l'âge de 7 ans. À partir de cet âge, on enjoint à l'enfant d'accomplir la prière conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enjoignez à vos enfants l'accomplissement de la prière dès l'âge de 7 ans. Sanctionnez-les à son sujet à l'âge de 10 ans et séparez-les dans les lits. Fasamma masailu saba. Donc il y a donc au sujet de ces 2 nouvelles conditions 7 points à traiter. Al-mas'alatul ula anwa'u al-qalam. Donc le premier point, les types de plumes. فالذي دلت عليه السنة أن الأقلام 4 في الجملة. Donc ce que la sunna indique est que les plumes sont au nombre de 4 de manière générale. النوع الأول القلم الشامل لجميع المخلوقات. Donc premier type, la plume englobant l'ensemble des créatures, la plume englobant l'ensemble des créatures. النوع الثاني القلم الذي هو خبر خلق آدم وهو قلم عام أيضا لكل بني آدم. Donc deuxième type, c'est la plume mentionnée dans le récit de la création de Adam. Elle est également générale pour l'ensemble des descendants de Adam. النوع الثالث القلم الذي مع الملك ويؤمر ب4 كلمات حين يرسل إلى الجنين في بطن أمه. Donc troisième type, la plume qui est avec l'ange, lequel reçoit l'ordre d'inscrire 4 éléments lorsqu'il est envoyé vers l'embryon dans le ventre de sa mère. والنوع الرابع القلم الموضوع على العبد عند بلوغه وهو الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم. Donc le 4e type, c'est la plume assignée au serviteur lorsqu'il atteint la puberté. Donc c'est celle qui est entre les mains des anges, des nobles scribes, lesquels consignent les actes accomplis par les fils de Adam. وعلى هذا الحديث الذي ذكره المؤلف وهذا بيت القصيد. Donc ce 4e type de plume est le cœur du sujet du coup, car c'est de ce type de plume qu'il s'agit dans le hadith cité par l'auteur. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود وصححه الألباني. Donc d'après Ali ibn Abi Talib, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la plume a été levée pour 3 personnes, le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille,
l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc le hadith est rapporté par Abu Daoud, numéro 4401, et il a été authentifié également par Cheikh Al-Albani. Donc, on a cité notamment ce premier point en faisant référence à ce type de plume. المسألة الثانية نوع الشرط الثاني الذي هو العقل. Donc le deuxième point, c'est la nature de la deuxième condition, à savoir la raison. فالعقل شرط وجوب وصحة. Donc la raison est une condition d'obligation et de validité. فلا عبادة تجب على من ليس عنده عقل ولا تصح العبادة منه. Donc de ce fait, aucun acte d'adoration n'est obligatoire pour celui qui n'est pas doté de raison. Également, aucun acte d'adoration accompli par ce dernier ne saurait être valide. وفي هذا إجماع وممن نقله ابن حزم المتوفى سنة 56 و400 من الهجرة. Donc il y a à ce sujet un consensus. Donc parmi ceux qui ont rapporté ce consensus, on a Ibn Hazm, qui est décédé en 456 de l'Hégire. Al-mas'alatu al-thalitha anwa'u ad-darb. Donc le troisième point, les types de correction physique. Fad-darbu naw'ani fil jumla. Donc dans un premier temps, on dit que de manière générale, elles sont de deux. النوع الأول ضرب ضرر والنوع الثاني ضرب تأديب وتعليم وهذا المعني في الحديث الذي ذكره المؤلف في شرطه الثالث الذي هو التمييز. Donc premier type, il s'agit d'un châtiment préjudiciable, violent, causant du tort. Et deuxième type, c'est une sanction du coup corporelle, légère, ou encore une mesure de réprimande à visée éducative. Et c'est ce dernier sens qui est visé dans le hadith mentionné par l'auteur à propos de la troisième condition, à savoir l'âge de discernement. فعن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود وصححه الألباني. Donc d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière dès l'âge de 7 ans. Corrigez-les à son sujet à l'âge de 10 ans et séparez-les dans les lieux où ils dorment. Donc le hadith est rapporté par Abu Daoud, numéro 495, et il a été également authentifié par Cheikh Al-Albani. On dit ensuite هذا الضرب له نظائر في شرعنا. Donc ce type de correction trouve des équivalents dans notre religion. فقال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Donc Allah Azza wa Jal dit notamment dans Surat An-Nisa, donc Surat les femmes, Surat 4, verset 34, quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, si elles persistent, désertez leur couche, et si elles persistent, corrigez-les. وقد جاء تفسير هذا الضرب في السنة والآثار. Donc l'explication de cette mesure, cette correction, se trouve dans la sunna ainsi que dans les récits de certains compagnons. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فجورهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ألا يؤتئن فرشكم أحدا تكرهونه
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح أخرجه مسلم. Donc d'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donc a notamment dit lors du pèlerinage d'adieu: craignez Allah dans votre comportement envers les femmes, car vous les prenez en vertu d'un engagement vis-à-vis d'Allah, et vous vous rendez licite le fait de jouir d'elles par la législation d'Allah. Votre droit sur elles est qu'elles ne permettent pas à une personne que vous détestez de s'asseoir sur votre couche. Et si elles le font, corrigez-les sans violence. Donc le hadith est rapporté par Muslim, numéro 1218. قال عطاء وهو من أئمة التابعين قلت لابن عباس ما الضرب غير المبرح قال بالسواك ونحوه. Donc Ata, qui fait partie des imams parmi la génération des tabi'in, qui fait également partie des élèves de Abdullah ibn Abbas, a dit: j'ai demandé à Ibn Abbas la signification de ad-darbu ghayrun mubarrih, c'est-à-dire la correction sans violence. Il répondit: il s'agit de corriger à l'aide d'un siwak ou quelque chose de similaire. وعلى هذا يقال فما بال أقوام يزعمون أن ضرب الضرر للنساء ولغيرهن من أمر ديننا ساء ما يحكمون. Donc en conclusion de ce point, que dire de ceux qui prétendent que le châtiment préjudiciable envers les femmes ou d'autres personnes fait partie de notre religion? Que mauvais est leur jugement. Al-mas'alatu ar-rabi'a bima yasilu at-tiflu ila at-tamyiz. Donc quatrième point, qu'est-ce qui permet de dire que l'enfant a atteint l'âge de discernement? ففي ذلك خلاف بين أهل العلم إذ منهم من ذهب إلى أن التمييز بالوصف ومنهم من قال بالسن لذلك فثم أقوال. Donc à ce sujet, il existe un désaccord parmi les savants. Pourquoi? Car certains estiment que le discernement se détermine par des aptitudes ou des signes comportementaux, tandis que d'autres parmi les savants le fondent à partir de l'âge. Ainsi, plusieurs opinions ont été émises. فقيل هو أن يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده كذلك. Donc le premier avis, il a été dit que le discernement se manifeste dès lors que l'enfant peut manger seul, boire seul et se nettoyer seul après avoir accompli ses besoins. Donc le premier avis, il a été dit que le discernement se manifeste donc dès lors que l'enfant peut manger seul, boire seul et se nettoyer seul après avoir accompli ses besoins. وَقِيلَ أَنْ يَعْرِفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ. Donc un deuxième avis, d'autres ont dit qu'il s'agit du moment où l'enfant peut distinguer sa droite de sa gauche. Donc le deuxième avis est qu'il s'agit du moment où l'enfant peut distinguer sa droite de sa gauche. وَقِيلَ هُوَ الَّذِي يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ. Donc troisième avis, donc d'autres encore considèrent qu'il s'agit de celui qui comprend lorsqu'on s'adresse à lui et qui est en mesure de répondre. فَهَذِي أَوْصَافٌ إِذْ كُلُّهَا لَا تَنْضَبِطُ بِسِنٍّ بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ. Donc voilà donc des signes descriptifs, car aucun d'entre eux ne se fixe strictement à un âge précis, mais plutôt ces signes varient selon les individus. وَقِيلَ هُوَ مَنْ تَجَاوَزَ سِنَّ السَّادِسَةِ. Donc un quatrième avis, il a été dit que le discernement concerne ou commence à l'âge de 6 ans. وَقِيلَ مَنْ تَجَاوَزَ سِنَّ السَّابِعَةِ. Et cinquième avis, à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans. وهو الذي رجحه شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله أنه 7 سنين في الصلاة
لنص حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. Donc cette dernière opinion est l'avis notamment de Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili, c'est-à-dire l'âge de 7 ans pour la prière, conformément au hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière dès l'âge de 7 ans. وَالتَّمْيِيزُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ. Donc pour finir, il faut savoir que le discernement du coup est une condition de validité de la prière et non une condition d'obligation. المسألة الخامسة شرط البلوغ وعلاماته. Donc le 5e point qu'on va aborder est la puberté et ses signes. Donc al-bulugh shartun li wujubi salati wa fi hadha ijma'. Donc la puberté est une condition d'obligation de la prière. Et il y a à ce sujet un consensus. Donc la puberté est une condition d'obligation de la prière. Wa amma alamatul bulugh fa naw'an. Donc quant aux signes de la puberté, ils sont de 2 types. النوع الأول علامات مشتركة بين الرجل والمرأة. Donc le premier type, ce sont des signes communs à l'homme et à la femme. Donc le premier type, des signes communs à l'homme et à la femme. والنوع الثاني علامات خالصة للمرأة. Tandis que le deuxième type, ce sont des signes propres à la femme. فالعلامات المشتركة بين الرجل والمرأة ثلاث. Donc les signes communs à l'homme et à la femme sont au nombre de 3. العلامة الأولى الاحتلام وهو إنزال الماء الدافق في المنام وفي حكمه الإنزال في اليقظة سواء كان بجماع أو غيره وهذا إجماع. Donc le premier signe, ce qu'on pourrait traduire par un rêve humide ou encore un rêve érotique, donc c'est-à-dire l'émission donc du liquide séminal lors du sommeil. Donc il y a assimilé également l'émission survenant en état d'éveil, donc qu'elle résulte d'un rapport charnel ou d'une autre cause. Et cela fait l'objet d'un consensus. Donc le premier signe commun à l'homme et à la femme est al-ihtilam. Donc rêve humide, rêve érotique, rêve rose, ou ainsi de suite. Al-alamatu al-thaniya al-imbat. وهو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة الذي استحق أخذه بالموسى. Donc le deuxième signe, c'est la pousse des poils pubiens. Deuxième signe, la pousse des poils pubiens. C'est-à-dire l'apparition de poils épais autour du sexe de l'homme ou de la femme, poils dont la présence rend légitime l'épilation au rasoir, ils disent. Donc ce sont ce qu'on appelle ash-sha'r al-khashin. Al-alamatu al-thalitha bulughu as-sin. Donc le troisième signe est l'atteinte de l'âge requis. Wa huwa istikmalu 15 sana. Donc à savoir 15 ans. وَالْعَلَامَاتُ الْخَاصَّةُ لِلنِّسَاءِ إِثْنَتَانِ. Et les signes propres aux femmes sont au nombre de 2. الْعَلَامَةُ الْأُولَى الْحَيْضُ إِجْمَاعًا. Donc le premier signe, les menstrues, et cela fait également l'objet d'un consensus. وَالْعَلَامَةُ الْخَامِسَةُ الْحَمْلُ. Donc le deuxième signe qui est propre à la femme, c'est la grossesse. Donc on aura cité 5 signes au sujet de la puberté. المسألة السادسة تعريف التكليف وشروطه. Donc le 6e point, la définition du terme at-taklif. Donc on pourrait traduire par responsabilité légale ou encore responsabilité religieuse. Donc la définition du terme at-taklif et ses conditions. فالتكليف لغة هو المشقة فهو الأمر بما فيه كلفة. Donc linguistiquement, le taklif désigne la contrainte ou la difficulté. Donc il s'agit d'ordonner ce qui comporte une charge.
واصطلاحا الخطاب بأمر أو نهي. Donc tandis qu'étymologiquement, il désigne la prescription religieuse, impliquant un ordre ou une interdiction. Donc étymologiquement, at-taklif, c'est ce qui désigne la prescription religieuse, la prescription légale, impliquant un ordre ou une interdiction. Wa amma shurutuhu fa thalas. Donc quant à ces conditions, elles sont au nombre de 3. Ashartul awwal al-bulugh. Donc la première condition, la puberté. Wa shartu thani al-aql. La deuxième condition, la raison. Wa shartu al-thalith fahmu al-khitab. Et la troisième condition, la compréhension de la prescription religieuse. Wa ala hadha fal-mukallafu huwa al-balighu al-aqil. Donc le responsable légal, le responsable religieux est celui qui regroupe du coup ces deux conditions qui sont la puberté et le fait d'être doué de raison. Al-mas'alatu as-sabi'a al-ma'niyuna bi sharti al-aqli wal-bulugh aw bi sharti at-taklif iz yajma'u hadhaini ash-shartayn wa thamma sab'atu anwa'. Donc le septième et dernier point, on citera les personnes concernées aussi bien par la condition de la raison et de la puberté, ou on peut également dire par la condition de la responsabilité légale, car cette dernière réunit les deux conditions qui sont la raison et la puberté. فالنوع الأول الصبي ففيه أمور ثلاث. Donc on citera 7 catégories de personnes. La première catégorie est l'enfant. Donc en ce qui concerne l'enfant, il y a 3 éléments du coup à retenir. Al-amr al-awwal, donc premier élément, as-sabiyu naw'an. As-sabiyu ghayru al-mumayyiz wa as-sabiyu al-mumayyiz. Wa kilahuma ghayru mukallafayn ala as-sahih min aqwali ahli al-ilm. Donc le premier élément qu'il faut retenir en ce qui concerne l'enfant est que l'enfant est de deux. Donc on a l'enfant non discernant et l'enfant discernant. Et selon l'avis donc prépondérant, et que aucune de ces deux catégories, qu'il s'agisse du coup de l'enfant discernant ou non, n'est responsable légalement. Al-amru al-thani hikamu amri sabi al-mumayyizi bis-salah. Donc deuxième élément, les sagesses relatives à l'enfant discernant pour la prière. فمن ذلك التأديب والتمرين والتعليم قبل سن البلوغ. Donc cela inclut entre autres donc la discipline, l'entraînement et l'apprentissage à la prière avant l'âge de la puberté. Al-amru al-thalith hukmu amri wali as-saghir bis-salah. Donc le troisième élément, c'est le jugement relatif à l'ordre du tuteur concernant la prière de l'enfant discernant. C'est-à-dire que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Muru awladakum bis-salah ». Donc ordonnez, enjoignez à vos enfants d'accomplir la prière. Donc quel est le jugement de cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Faqila huwa amrun mashru' ma bayna wajibin wa mustahab. فعلى ولي السبيل المميز الالتزام بهذا. Donc il s'agit d'un ordre légitime, donc se situant entre obligation, selon certains savants, ou recommandation, selon d'autres. Donc ainsi le tuteur de l'enfant discernant doit s'y conformer. النوع الثاني المجنون فهو غير مكلف في الجملة على الراجح من أقوال أهل العلم. Donc la deuxième catégorie est le fou. Donc il n'est pas responsable légalement, selon l'avis le plus juste des savants. النوع الثالث المأتوه فهو غير مكلف على الراجح من أقوال أهل العلم كذلك. Donc la troisième catégorie est al-mahtuh, donc le dément, le déficient. Donc pareil, il n'est pas responsable légalement, selon l'avis le plus probable parmi les savants. النوع الرابع الناسي
فهو غير مكلف حال نسيانه ومأمور بقضاء الصلاة بعد تذكرها على الراجح من أقوال أهل العلم. Donc la quatrième catégorie est l'oubliant, donc celui qui a oublié d'accomplir sa salat. Donc les savants de dire il n'est pas responsable également lorsqu'il oublie, mais il est tenu de rattraper la prière après s'en être souvenu selon l'avis le plus juste. النوع الخامس النائم فهو غير مكلف حال نومه ومأمور بقضاء الصلاة بعد استيقاظه على الراجح من أقوال أهل العلم. Donc la cinquième catégorie est le dormeur. Donc il n'est pas responsable également pendant son sommeil, mais il est tenu de rattraper la prière après son réveil selon l'avis le plus juste des savants. النوع السادس المغمى عليه فهو غير مكلف حال إغمائه على الراجح من أقوال أهل العلم. Donc la sixième catégorie est la personne inconsciente, la personne qui s'est évanouie. Donc elle n'est pas responsable également pendant son état d'inconscience, selon l'avis le plus juste. Maintenant, وأما في قضائه لبعض الصلوات فثم خلاف بين أهل العلم. Donc quant à savoir si elle doit rattraper certaines prières. Donc il existe une grande divergence à ce sujet auprès des savants. النوع السابع السكران فهو غير مكلف حال سكره مأمور بقضاء الصلاة بعد سحوه آثم إن كان قد سكر متعمدا وهذا الراجح من أقوال أهل العلم. Donc la septième catégorie, il s'agit du coup de l'ivrogne. Donc celui qui est en état d'ivresse. Donc il n'est pas responsable également pendant son état d'ivresse, mais il est tenu de rattraper la prière après son rétablissement. Également, les savants de dire, s'il s'est enivré délibérément, il est considéré du coup comme pécheur. هذا المبحث لطوله وضيق الوقت إنما ذكر على عجل وسردا دون ذكر الأدلة وعسى أن نتطرق إليه في مدارسة كتاب آخر تفصيلا إن شاء الله تعالى. لذا أشير إلى الأقوال الراجحة في كل نوع منها. Donc je tiens à souligner que ce dernier point, en raison de sa longueur et du manque de temps, il n'a été mentionné du coup que brièvement et de manière succincte. Donc, sans qu'on y expose notamment de preuves, et si Allah le permet, nous reviendrons du coup pour une étude plus détaillée lors d'un autre ouvrage. C'est pourquoi seuls les avis les plus probables, seuls les avis les plus justes de chaque catégorie ont été cités et indiqués. فإلى الآن تدارسنا ثلاثة شروط من شروط الصلاة وهي الإسلام والعقل والبلوغ وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. Donc jusqu'à présent, on aura du coup étudié 3 conditions de la prière, donc à savoir l'islam, la raison et la puberté. Donc en ce qui concerne l'âge de discernement qu'a pu citer l'auteur, donc on la remplace cette condition-là par la puberté, car dès lors que on étudie cette condition en détail qui est la puberté, on est amené notamment à citer est-ce que l'enfant discernant ou encore l'enfant non discernant sont tenus d'accomplir la prière. Donc pour ce qui est de la puberté, on a dit que c'est une condition d'obligation, tandis que l'âge de discernement est une condition de validité et non d'obligation. فبهذا القدر نكتفي فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.